qu'il faut pardonner l'infidélité d'un partenaire amoureux? C'est une question que beaucoup de personnes se posent et des fois elles cherchent la réponse dans la bouche des autres. Mais je veux vous dire que vous êtes la seule personne à donner une réponse à cette question parce que c'est vous qui avez été blessé, c'est vous qui vous êtes senti trahi et c'est à vous qu'on a fait le mal. La personne en face qui vous dira oui, pardonne ou non, ne pardonne pas, ne ressent pas les choses telles que vous les ressentez. Comprenez que l'infidélité est aussi féminine que masculine. Parce que assez souvent on a l'impression qu'il n'y a que les hommes qui sont infidèles, mais non, et les femmes et les hommes sont aussi concernés par l'infidélité. On va se dire, moi je suis un homme, je ne cède pas facilement. Une femme va se dire, quand je suis avec quelqu'un, je suis avec quelqu'un. Mais en fait, quand une femme est déjà engagée quelque part et que par exemple, elle donne son numéro de téléphone à un gars qui lui fait la cour, qui lui envoie des SMS tôt le matin, tard le soir, qui prend ses nouvelles, qui lui fait des cadeaux, qui lui fait des petits bisous lors des rendez-vous, il faut qu'elle se dise qu'elle pourrait finir par devenir infidèle. C'est pour cela qu'il faut éviter, en tout cas si vous êtes engagé dans une relation avec un homme ou avec une femme, de créer des connexions qui n'ont pas de sens. Certains hommes disent des fois, je ne suis pas un homme facile jusqu'au jour où ils vont avoir des rapports sexuels avec la servante, avec une amie de leur chérie ou même avec sa sœur. C'est qu'un homme pour tromper a besoin d'occasion. Ça voudrait dire que votre partenaire peut vous aimer de tout son cœur. Mais s'il a l'occasion de vous tromper, il le fera. Quitte à s'en vouloir après, je ne sais pas, mais il pourrait le faire. Mais une femme pour tromper, en général, a besoin de raison. Une femme va le faire parce qu'elle a créé les conditions émotionnellement, sentimentalement et elle finit par l'acte physique. Mais l'infidélité n'est pas d'abord physique, elle est d'abord intentionnelle. Une fois que vous êtes avec quelqu'un et que vous pensez à une autre, que vous fantasmez sur une autre ou que vous vous imaginez avec une autre personne, vous êtes déjà dans l'infidélité. On commence à développer des pensées sexuelles et qu'on s'imagine avec cette personne dans une intimité, on est déjà en train d'être infidèle. La question aujourd'hui, est-ce qu'il faut pardonner une infidélité? D'abord, si vous vous rendez compte que votre partenaire vous a été infidèle, il ne faut pas aller tout de suite dans les aigus. Il faut vous calmer et apprendre à comprendre pourquoi c'est arrivé. Beaucoup de nos problèmes ne sont pas résolus parce qu'en fait, on ne cherche pas la source des problèmes. On commence tout de suite à crier, à alerter sans comprendre pourquoi c'est arrivé. Si une personne vous trompe et que vous lui demandez pourquoi tu m'as trompé, elle vous dira par exemple, je t'ai trompé parce que je pensais que tu me trompais. Je t'ai trompé parce que je me sentais seule. Je t'ai trompé parce que j'avais envie, parce que j'avais un besoin financier et que cet homme-là a voulu m'aider. Il y a une raison. Ça vous permet de comprendre alors qui est votre partenaire, jusqu'où votre partenaire peut avoir son intégrité, jusqu'où votre partenaire peut garder sa fermeté. Est-ce qu'une personne qui était orientée dans une dynamique pourrait la changer tout simplement parce que vous n'avez pas décroché son appel ou parce que vous n'avez pas respecté un rendez-vous ou parce qu'elle a un problème financier? Est-ce que votre homme, en qui vous avez cru au départ, pourrait vous tromper tout simplement parce que vous avez une servante qui est bien foutue? Est-ce que votre homme pourrait coucher avec votre meilleure amie tout simplement parce qu'elle a plus de rondeur que vous ou parce qu'elle est son genre de femme? Parce que des fois, nos hommes ne sont pas avec nous parce que nous sommes leur genre de femme. On peut être le genre d'un homme au niveau du comportement, de la vision, mais pas au niveau du physique. Et si un jour cet homme-là rencontre une femme qui est son genre physiquement, même si le comportement et la vision ne vont pas avec ce qu'il pense, il pourrait coucher avec elle. Dans tout ce qui nous arrive, il faut apprendre à aller dans la profondeur et ne pas rester superficiel. C'est ça la différence entre un conseil et un coaching. Un conseil va vous dire, il t'a trompé, pars ou bien reste. Mais un coaching va vous emmener à réfléchir pour comprendre pourquoi c'est arrivé. Est-ce que ça m'est déjà arrivé? Est-ce que j'aurais dû ou est-ce que j'aurais pu? C'est à ce moment que vous avez des réponses. Mais le but de cette vidéo, ce n'est pas d'excuser l'infidélité, ni des femmes ni des hommes. Tous autant que nous sommes, nous cherchons à avoir une vie en harmonie avec les préceptes divins. On essaie donc d'être correct. Il faut au maximum réduire les chances d'aller en enfer. Non, l'infidélité est un péché. Je ne suis pas en train de l'excuser, je suis en train de l'expliquer. Faites la différence pour vous qui êtes superficiel. Alors, une fois que vous connaissez la raison de l'infidélité de votre partenaire, vous allez commencer à vous demander, est-ce que vous êtes vraiment responsable de cela? Parce qu'on peut être responsable d'une infidélité comme ne pas l'être. Mais le partenaire en face peut nous donner l'impression que c'est à cause de nous que c'est arrivé. Il faut pouvoir faire la nuance par rapport à cela. Et quand vous demandez à une personne, dis-moi pourquoi tu m'as trompé, ne mettez pas les mots dans sa bouche. Vous ne pouvez pas demander à une personne d'être vraie avec vous et lui imposer ce qu'elle doit vous dire. À ce moment-là, vous n'êtes pas lucide. Si la personne vous dit, je t'ai trompé parce que je ne te trouvais plus bonne au lit, comprenez que c'est la raison pour laquelle la personne vous a trompé. Commencez à vous remettre en cause à ce niveau. Si votre femme vous dit, je t'ai trompé parce que je ne te sentais plus attentionné, demandez-vous, mais entre mes réunions de travail et mes réunions d'amis, j'ai eu du temps pour elle. Parce qu'une femme qui se sent négligée peut devenir infidèle. Ça ne fait pas d'elle forcément un démon.
Tout comme ça ne fait pas de vous un démon parce que vous avez couché avec la servante. Mais ne justifiez pas votre infidélité pour accuser la femme qui l'a fait. Comprenez pourquoi est-ce que c'est arrivé. À ce moment-là, si vous avez envie de rester avec elle, vous comprenez qu'il y a des erreurs à ne plus commettre. C'est vice-versa. Quand au final, vous avez des infos sur toutes ces choses, prenez du temps pour vous, réfléchissez et demandez-vous, est-ce que les sentiments que j'ai pour cette personne me donnent l'occasion de rester encore dans cette relation ou est-ce qu'à cause de cette situation, je peux partir tranquillement sans sourciller, sans murmurer? C'est vous qui avez la réponse à la question, ce n'est pas moi. Ce n'est pas votre ami, ce n'est pas votre père, ce n'est pas votre mère. C'est vous qui avez ressenti le choc. C'est vous qui avez ressenti la trahison. Si vous pensez que votre amour peut pardonner ce fait, vous pardonnez et vous avancez. Mais pardonner ne veut pas dire qu'on est idiot ou idiote. Il faut pardonner avec des réserves. Il faut pardonner mais avec une observation sur l'attitude de la personne. Logiquement, une personne qui vous a été infidèle, quand vous lui accordez votre pardon, ne doit pas vous promettre, mais elle doit vous démontrer qu'elle a changé. Parce que les promesses peuvent être vaines, mais les actions ne sont pas vaines. Un homme qui avait par exemple l'habitude de prendre le numéro de téléphone de certaines filles, de coder son téléphone, un homme qui avait l'habitude de demander des photos nues de filles et tout, si vous lui pardonnez ça, il doit arrêter. Il ne peut pas continuer et espérer que vous lui pardonniez une autre fois. C'est à ce moment-là que la discipline doit s'installer dans la vie de la personne qui a été infidèle. Si vous êtes une femme, vous avez trompé votre partenaire à cause d'argent, à cause d'un besoin financier, quand cet homme commence à se battre pour vous en donner, il ne faut pas continuer à le tromper pour la même raison. Soit vous sortez de la relation parce que vous estimez que ces moyens ne peuvent plus jamais vous rassasier, soit vous arrêtez d'être infidèle pour de l'argent parce qu'il est en train de chercher à vous donner de l'argent. En gros, le motif pour lequel une personne vous trompe, une fois que vous le pardonnez, il ne faut pas que ça se répète parce qu'après ça devient de la foutaise. Certaines personnes qui vont constater que vous êtes très amoureuse d'elle vont se dire « je la trompe ou je le trompe, forcément il va rester ». Mais à vous, je veux dire, l'amour entre les hommes s'entretient. C'est l'amour que Dieu a pour les hommes qui n'a pas besoin d'entretien parce que Dieu n'attend pas qu'on l'aime pour nous bénir. Mais un être humain avec qui vous vivez, si vous ne lui démontrez pas l'importance qu'il a pour vous, il finira par partir. Certaines personnes, je l'ai dit dans une vidéo, ne partent pas physiquement mais émotionnellement, elles ne sont plus là. Si vous passez votre temps à tromper une personne, elle peut le savoir, elle peut le découvrir, elle peut s'en rendre compte et ne rien dire. Ça ne veut pas dire qu'elle est conne. Ça veut simplement dire que la personne est en train de se préparer psychologiquement à ne plus avoir mal à cause de vous. Et une fois qu'elle atteint ce niveau, qu'elle atteint cette dimension, elle s'en ira un jour sans remords. Ne voyez pas l'infidélité comme une qualité. Ne voyez pas l'infidélité comme une attitude. Les femmes ne me résistent pas ou je suis trop belle, aucun homme ne peut me dire non. En fait, chaque fois que vous êtes infidèle, vous vous souillez. Et au final, ça crée de gros problèmes. J'espère que cette vidéo va vous aider. J'espère que vous allez pouvoir comprendre que la vie en couple, la vie avec un amoureux, c'est une vie qui doit s'entretenir et on l'entretient en posant de bons actes. Si vous avez besoin d'un coaching privé, vous cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo. Vous pourrez prendre un rendez-vous physique ou un rendez-vous en ligne pour avoir votre séance. Je vous souhaite de passer une agréable semaine et que Dieu garde l'écoute.